Et nous sommes actuellement en ligne avec Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Comme on le disait, beaucoup de questions qui se posent ce matin. On en sait plus aussi sur le profil de ce tueur, de cet attaquant, notamment qu'il avait légitimé les attentats de 2015. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle ? Oui, bonjour. Écoutez, dire qu'il n'y a pas eu assez de contrôle, c'est un peu difficile de le dire à l'heure où je vous parle. L'enquête vient juste de terminer. Mais il est clair qu'il y a de nombreuses interrogations si c'est confirmé qu'il s'agit d'un attentat. Nous avions déjà des éléments d'information quelques heures après les faits sur une conversion à l'islam depuis de nombreuses années, une possible radicalisation depuis quelque temps, avec un probable changement de comportement. Donc oui, il y a des interrogations, effectivement. Est-ce que le contrôle de cet agent a bien été effectué dans les délais qui sont prévus, à savoir que pour l'obtention d'une habilitation secret défense, la première année, enfin la première fois c'était 5 ans, et ensuite il y a un renouvellement tous les 7 ans. Est-ce que l'enquête de moralité a bien été faite de par son entourage, sa vie de famille, ses fréquentations, son implication peut-être politique, religieuse, tout cela est à déterminer. Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs par un changement de comportement? Est-ce qu'ils ont été signalés à l'administration? Bref, on a des policiers qui commencent à parler, qui commencent à s'interroger, à s'inquiéter, sans tomber dans la psychose, ni la peur, mais en tous les cas, on s'interroge comment un agent a pu commettre un tel drame au cœur même de la préfecture de police. C'est la police nationale en son cœur qui a été touchée, et c'est quand même inédit dans notre institution. Et puis, il y a quand même un élément assez troublant, c'est que hier après-midi, j'ai appris que des informations avaient été transmises dans d'autres administrations, et avant même que le parquet antiterroriste ne se saisisse de l'affaire, rappelant les règles de prévention, de vigilance en matière de radicalisation. Donc c'est une drôle de coïncidence qui fait qu'aujourd'hui, le doute est de plus en plus ténu quant à au probable attentat qui se serait produit à la préfecture de police. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été l'invité du live BFM Merci. ce matin.